Hello les Kimichou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est le jour où je commence à vous détester. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et pourquoi est-ce que je vais vous détester? Tout simplement puisque je vous retrouve pour filmer un tu préfères ceci ou cela. Je vous ai posé la question il y a quelques temps de ça sur Instagram. Et quand j'ai commencé à regarder ce que vous m'avez mis, je sens que je vais passer un sale quart d'heure, que je vais vous mollir. Vous allez en prendre plein la tronche. Mais vous l'avez cherché hein. Il y en a vraiment beaucoup, donc j'espère que je pourrai faire tout le monde dans cette vidéo. Je vais essayer, crossfinger très fort. On va commencer hein, directement, les pieds dans le plat, tout ça, on saute, on regarde pas à côté, hein, puisque nous avons Sia la loutre qui me dit Disney ou le faiseur de rêves. Quand j'ai dit que vous alliez passer un seul quart d'heure, en fait là c'est moi qui est très mal, puisque tu me demandes de choisir entre deux choses que j'affectionne de tout mon cœur. C'est très compliqué, parce que Disney m'apporte énormément, mais le faiseur de rêves sur le moment clé m'a tellement plus apporté encore. Disney c'est en continu et le faiseur de rêve c'était sur le moment clé, et je sais qu'à chaque fois que j'y retournerai ce sera tout aussi magique. Alors voilà, on va dire le faiseur de rêve. C'est bon, passons aux questions suivantes. Chouette lecture enchaîne en me disant n'avoir qu'une bibliothèque avec tes livres favoris ou en avoir à volonté mais sans aucun coup de cœur. Alors là ça va être très vite réglé hein. Je préfère avoir ma bibliothèque avec mes coups de cœur, puisque si c'est pour en lire et ne jamais passer vraiment un super moment de lecture, ça sert strictement à rien. Je préfère en lire 10 en boucle, mais au moins ce sont 10 que j'aurai chéri tout particulièrement. La Book Hunter Fauché me dit les titres simples ou tarabiscotés. Alors je trouve ça assez drôle les titres tarabiscotés. Les titres à la noix de coco, ben là c'est plus simple, mais en fait sur le moment ça va me faire sourire, mais du coup je vais pas aller vers le livre, c'est très bizarre. Vous voyez, Sauveur et Fils ou je sais plus, des trucs comme ça, je vois ça, non ça me plaît pas. Vous voyez, pourtant c'est pas trop à la noix de coco, mais ça me bloque. Vous mettez un For Dead Queens à côté, mais je vais voir For Dead Queens tout de suite hein. Makaba enchaîne en me disant tu préfères jeter ton livre préféré par ta fenêtre ou écraser un livre de ta palle avec ta voiture. Mais clairement j'écrase un livre de ma palle hein. Jamais tu me verras balancer le faiseur de fenêtre à la fenêtre. Non mais ça va pas la tête. J'écrase même 3 livres de ma palle si tu veux, mais tu touches pas au faiseur de rêve hein. Les folles lectures me dit ne pas pouvoir racheter de livres ou refaire des achats, mais tu sauras déjà toute l'histoire de tes livres. Alors là, si tu me vois moi ne pas acheter de livres, c'est que tu as un problème de lunettes. Il est impossible que je n'achète pas de livres, donc tant pis si je sais l'histoire de A à Z. J'ose espérer que comme j'en achèterai plein d'un coup, et bien du coup je vais oublier l'histoire du précédent, et du coup je pourrai y venir ultérieurement et j'aurai oublié toutes les informations, qui sait. Okiana me dit lire un livre sur plusieurs jours ou en un seul jour. Je fais très rarement des one-shots en termes de lecture parce que je n'ai pas le temps, mon organisation ne le permet pas. J'arrive à m'octroyer 1 heure à droite, 2 heures à gauche, etc. Mais lire d'une traite, alors tu me mets un bouquin de 150 pages, ok. Tu me mets tout ce que je lis de 500 pages, 600, 700, 800, c'est pas possible du tout. Alors il y en a eu pas mal de ce style-ci, mais je vais en mettre qu'une seule. Vous avez les livres d'Alissa qui me dit mettre un livre entier dans l'eau ou le brûler. Alors là c'est extrêmement simple pour moi aussi, je le mets à la flotte. Tout simplement parce que j'ose espérer qu'en plongeant, en le rattrapant et en passant un coup de sèche-cheveux dessus, il va aller bien pépère. Parce que si je le brûle, je pourrai pas récupérer, hein. Je peux pas faire revivre le livre à partir des cendres, ça je sais pas faire. Embrasser livre me dit ne plus lire de toute ta vie. Ou ne jamais avoir lu un livre en sachant lire. Et bien très clairement, je sais déjà, je vais prendre la deuxième solution. Parce que si je n'ai jamais lu de livre, je peux pas savoir sur quoi je suis loupée, qu'est-ce que j'ai raté, vous voyez ce que je veux dire? Alors que si je sais que j'aime lire, si je sais que j'aime cet univers, etc. et que j'en suis privée, mais là je vais très mal le vivre, comme le jour d'aujourd'hui, tu vois, tu me dis stop, plus de livres. Non, ça n'est pas possible. Par contre tu me dis ça il y a 5 ans en arrière, tu me dis tu ne liras jamais. Oui bah ok si tu veux, je lisais pas donc au pire ça me choque pas quoi. Des fois vous avez des pseudos, c'est pas évident à dire hein. Donc nous avons Adriana2701 Bookstagram qui me dit tu préfères revendre tous tes livres ou arrêter ta chaîne YouTube. Mais là je suis désolée, hein, je vous aime très profondément les Kimichou, mais si je suis devant vous c'est pour parler lecture. Donc c'est que à la base je suis passionnée par la lecture et c'est cette passion que je vous transmets au travers des vidéos. Donc s'il n'y a pas les livres, il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de YouTube. Donc les livres forcément. 437 me dit t'acheter la figurine pop de tes rêves ou le livre qui te donne le plus envie au monde. Et bien c'est très simple, toutes les pop qui me faisaient rêver ou je lorgnais dessus, pardon, je les ai. Très clairement je les ai, donc du coup je vais prendre plutôt
le livre qui te donne le plus envie au monde, qui n'est je ne sais pas lequel, puisque j'ai déjà beaucoup trop de livres. Alors là, une petite Emily, franchement t'abuses, hein, parce que me dire ne plus lire ou ne plus voir ton petit chien, mon petit chien est la priorité dans ma life, avec mon bidou chat aussi. Mais le spout aussi, mais tu touches pas mon petit chien, hein, je dois brûler les livres, je le ferai, c'est mon petit chien d'amour que vous voyez pas qui est en train de comater sur maman, hein, et en plus elle s'est roulée dans je sais pas quoi, elle en a partout sur elle, c'est génial. En plus, tu surenchéris, hein, tu me dis pain au chocolat ou chocolatine. Il faut savoir que chez moi, sous mon toit ou auprès de la boulangère, je demande des chocolatines, un point, c'est tout. Si vous voulez lancer le débat, faites-vous plaisir, je ne changerai jamais d'avis, ce sont des chocolatines, un point, c'est tout. Lulubooks17 me dit dormir ou manger. Est-ce qu'on est obligé de choisir? Parce que franchement, j'adore les deux. Je vais dire manger, parce qu'il faut savoir que la nourriture a énormément de bienfaits sur moi, dans le sens où mes émotions vont être reflétées au travers de la nourriture. Je vais pas être bien, je vais manger, je vais être bien, je vais manger, mais différemment, vous voyez. Et en fait c'est un réconfort, c'est un plaisir. Alors dormir, oui, il faut dormir, on est d'accord, hein. Mais si je dors 4 heures dans la nuit, bah tant pis, je dormirai 4 heures. Mais par contre je sauterai pas le repas. Alors ce coup-ci c'est un petit peu dans la même veine, vous avez la bouquineuse 8 qui me dit lire ou dormir. Et ben je lis, mais il faut que mes yeux le permettent, puisque j'ai souvent les yeux qui font et je n'arrive plus à lire après, donc c'est très compliqué. Elle continue ou tu continues si jamais tu regardes cette vidéo avec romance ou fantastique. Et bien je vais choisir la fantastique. Tout ce qui est fantasy, fantastique, c'est ce que je préfère. Par contre si tu veux incorporer de la romance dedans, oui vas-y. Et tu me dis enfin sucré ou salé. Moi je suis une team sucrée, même si j'ai mes moments où des fois j'ai plus envie de salé. Et la plupart du temps c'est souvent du chocolat, des choses comme ça. Mais l'Herbette T13, tu m'as bien fait rire là. Tu me dis ne manger qu'une tomate par jour pour toute ta vie ou ne plus pouvoir lire. Si tu me choisis la bonne tomate cœur de bœuf avec un petit peu de sel et tout ça, je prends la tomate. Parce que moi je veux pouvoir continuer de lire quand même. Ladybook Superama me dit relire tes coups de cœur ou lire des nouveautés qui ne sont pas des coups de cœur. Si je sais d'avance que les nouveautés ne vont pas être des coups de cœur, franchement je préfère relire mes coups de cœur puisque je serai dans un univers qui me plaît, dans lequel je me sens bien. Alors ce qui est un petit peu dommage, et je pense qu'on ressent tous ça, c'est qu'on aurait tous envie de revivre cette première fois, cette première lecture de nos coups de cœur, quand on commence à peine à être dans l'immersion, quand on ne sait pas ce qui va se passer. C'était tellement magique. C'est vrai que j'aimerais beaucoup des fois revivre ça, mais on peut pas, hein. Une fois que c'est lu, hein, à moins que vous ayez mis une gomme magique pour le cerveau, mais sinon c'est voilà, c'est juste ça qui est vraiment dommage. Mais je relirai mes coups de cœur tout le temps, même si j'ai plus cette toute petite magie. Vous avez des idées bizarres quand même en vrai. Là on a Alice JS18 qui me dit mâcher la page d'un livre ou baver sur une page. Alors je ne suis pas un woubou mais si je devais choisir, je préfère baver sur ma page parce que je peux essuyer, alors que si je mâchouille ma page, les dégâts ne pourront pas être changés. Julie Dauphin 5 me dit tu préfères lire une brique ou un livre court? De manière générale je préfère les briques. Je préfère les univers denses, les univers riches. Alors, où on vous met plus ou moins du temps à vous rentrer dedans, pas trop de temps s'il vous plaît parce que sinon c'est super long, mais j'aime ce côté riche, ce côté où vous en apprenez toujours plus. J'aime pas la rapidité, j'aime pas la facilité et pour ça il faut des pages. J'aime bien les dilemmes à la noix de coco en vrai, hein, parce que là on a Fabilis qui me dit qu'on te prenne toutes tes pop ou tous tes livres. Alors, j'avoue j'ai triché, j'ai réfléchi à la question avant de filmer. Mais je préfère qu'on me prenne toutes mes pop parce que en fait les pop, alors je les aime de tout mon cœur sinon elles ne seront pas ici, hein, mais c'est plus des objets de collection. Alors que le livre, outre l'objet en lui-même, c'est quelque chose où je vais pouvoir m'évader, c'est quelque chose où je vais pouvoir passer du temps, c'est pas que quelque chose que je vais contempler, vous voyez. Et rien que pour ça, ça vaut 1000 fois finalement une petite figurine en plastique. Franchement, je vous jure, hein, je suis pas sereine et j'ai des grains, mais vous avez des grains aussi. Hein. On me dit lire en poirier toute ta vie ou sur les genoux. Donc la fabrique à livres, hein, je mets sur les genoux, je ne sais pas faire le poirier. Dwayne continue en me disant ne plus lire de saga ou ne plus lire de one shot. Je sais pas. Allez, ouais, on va dire ne plus lire de one shot. Même si j'aime beaucoup le fait qu'on commence d'un point A jusqu'au point Z, la boucle est bouclée si c'est bien fait évidemment, donc c'est vachement intéressant. Mais par contre le côté justement où c'est une saga et vous y retournez, il y a toujours moyen de faire des choses incroyables dans les sagas qu'on ne retrouve pas dans les one shot, à moins de faire une bricasse comme le Prieuré de l'Oranger, mais sinon c'est assez compliqué, donc je dirais ne plus lire de one shot. Les inspirés livres me dit pouvoir retenir tout de tous les livres que tu lis ou pouvoir aller au pays imaginaire.
Eh bien moi je veux retenir tout ce que je lis. Parce que le pays imaginaire, c'est bien beau, mais primo, je suis pas une méga grande fan de Peter Pan. Hein. Secondo, quand vous connaissez le conte original, vu ce qui se passe sur l'île, j'ai pas forcément envie d'y aller. Hein. Là il y a ma copine, franchement elle a pété son slip. Vous avez chérie Fiona, elle me dit une suite pour le faiseur de rêves ou un livre lié. Ou de multiples saisons à Sabrina, gloire à Satan. Il faut savoir qu'on a un délire là-dessus souvent, dès qu'il y a une bêtise de faite et tout, on dit que c'est gloire à Satan. Mais je préfère quand même une suite au faiseur de rêve, je veux dire, le faiseur de rêve il est là. J'aime Sabrina énormément, mais Sabrina à côté elle est là, hein, voilà. Lenny Taylor avec Laszlo et Sarah, ils sont tout là-haut. Bon bah du coup je pense que vous connaissez cette réponse puisque Reader from Hogwarts me dit le faiseur de rêve ou le dernier magicien. Typiquement t'en aurais mis un autre devant le dernier magicien, je pense qu'il serait passé, mais pas le faiseur de rêve, forcément il gagne, il triomphe tout. Books me dit ne plus avoir de place dans ta bibliothèque ou que tu sois obligé de lire des livres neufs. Bah franchement ça me gêne pas de lire des livres neufs, hein. C'est juste mon porte-monnaie que ça peut gêner puisque je vais en acheter moins du coup pour un même budget, donc voilà c'est juste ça qui est problématique. Mais en soi je préfère ça que de plus avoir de place. Après il y a toujours moyen de moyenner, hein. Il y a des piles qui peuvent se créer, les livres peuvent migrer d'une pièce à l'autre, vous voyez genre dans le salon. Je sais je me répète souvent mais je suis fatiguée aujourd'hui, je me suis levée à 5h30 pour le boulot donc je suis terriblement excitée comme toujours. Attention le monde de Peach là elle s'est lâchée comme jamais, elle me dit livre poche ou broché, alors là même pas la question, hein, broché, poche, nada. Roman MM ou roman FF, je n'ai pas lu de FF, j'ai lu un MM et j'ai beaucoup apprécié donc on va dire, on va voir les messieurs. Elle continue avec livre papier ou e-book. Livre papier évidemment, je suis extrêmement matérialiste, il faut le savoir, j'ai du mal à acheter les choses et je suis très conservatrice et j'ai du mal aussi à adorer un livre en e-book et ne pas l'avoir dans mes bibliothèques, c'est impossible, je vais l'acheter après coup je vous jure, hein. Donc il va peut-être me coûter 2 fois plus cher puisque je vais l'avoir en e-book et en physique, mais même pas en rêve, si c'est un coup de cœur, si j'ai adoré ma lecture, il doit figurer dans tout ça. Elle continue en me disant le thé ou le chocolat chaud, alors attention je vais tuer les a priori des booktubers qui disent leur petit thé fumant à côté de leur livre et tout ça. Moi je préfère les bons chocolats chauds des familles, oui. Julienne26 me dit finir un livre en une journée et pouvoir en lire plus ou prendre ton temps et plus apprécier. Je préfère prendre mon temps et plus apprécier. Après il arrive des moments où des fois je dois être un petit peu plus speedée parce que finalement dans la pile à lire que je m'étais fixée, il y en a qui se sont incrustés et du coup je suis en retard pour rendre certains livres. Donc là j'ai essayé de me bouger un petit peu les fesses, hein, mais je pouvais pas faire autrement parce que quand vous avez un livre en tête, vous pouvez pas aller en lire un autre puisque vous penserez pas correctement au livre, vous aurez votre tête ailleurs et ce ne serait pas lui rendre justice. Donc je préfère prendre mon temps si j'en ai la possibilité. Je suis à une fois, j'ai été très speed pour pouvoir lire, pour prendre en temps et en heure, sinon ça m'est jamais arrivé. Oui, ma tête, ce genre de questions. Vous avez Tiana CGNX auteur. Tina, pas Tiana, pardon, qui me dit édition collector d'un palais d'épineux de rose ou la version collector de Par le fer et le feu. Même si visuellement mon boum boum cœur va pour la collection, l'édition collector pardon, d'Agotar, je préfère prendre celle de Par le fer et le feu parce que je pourrais la lire, c'est en français. Alors là, on a une gagnante, je vous jure, on a une gagnante. Lisa ose me dire un truc, je sais pas ce que je vais répondre, j'ai juste envie de lui faire paf de petites torgnoles à droite à gauche parce que là c'est pas possible. Elle me dit ne pouvoir lire que le faiseur de rêve ou ne jamais l'avoir découvert, ne jamais le découvrir tout court. Clairement je sens que je vais me frapper hein, mais c'est pas grave. Je vais vous dire que je préfère ne pas du tout l'avoir découvert parce que maintenant que j'ai découvert, je veux pas passer à côté. Mais si à ce moment-là je ne le connais pas, du coup je ne sais absolument pas à quoi m'attendre et je me dis il y a tellement de choses à découvrir que ce serait vraiment dommage de se cantonner à un seul univers. Mais qu'est-ce que ça me fait caguer pour rester poli de ne pas pouvoir le lire si tel était vraiment le cas. Je me sentirais très mal. Yunaya me dit ta maison brûle. Tu préfères sauver tes livres ou tes objets de collection? Eh ben je pense que je vais sauver un peu des deux en vrai parce qu'il y a des objets de collection qui valent la peau des fesses donc j'ai pas trop envie de devoir essayer de les récupérer et je pense que je prendrai aussi mes livres coup de cœur. Je vais faire vraiment un mix des deux là parce qu'il me faut les deux, je pourrais pas sans les deux. Quoi? Moi? J'ai triché? Ah, je vois absolument pas de quoi vous voulez parler là. Vous avez un problème avec le neuf et l'occasion je crois. Vous avez Pinterest0705 me dit ne plus jamais acheter des livres d'occasion ou ne plus jamais acheter de neuf ni de service presse. Et bien je vais dire ne plus jamais acheter de neuf du coup. Parce que si j'achète de l'occasion, je peux acheter d'anciennes parutions et les neufs, je vais attendre qu'ils soient d'occasion pour pouvoir les avoir. Alors que si je n'achète que du neuf, vous prenez des livres qui ne sont plus édités, et bien je l'ai dans le coco moi du coup.
L'UDRD me dit aimer un livre que tout le monde a détesté ou détester un livre que tout le monde a aimé. Franchement, je peux aimer un livre que tout le monde a détesté, j'en ai rien à faire. C'est mon avis, c'est mon jugement, on est tous libres de penser ce qu'on veut d'un livre, d'un titre. Donc franchement, si je suis la seule à aller contre les autres, ça me va très bien. Vous avez Noradoro qui me dit rencontrer ton ou tes personnages préférés de tout le temps ou rencontrer ton ou tes auteurs préférés pendant une journée. Franchement, je pense que je préfère rencontrer les auteurs dans la mesure où c'est eux qui ont inventé les personnages et je serais très curieuse de voir la personne derrière ça. Comment est-ce que les rouages ont fait que cette idée est sortie? Quelle est cette personne qui m'a fait tant rêver? Je pense que j'aurais très envie de voir les auteurs plutôt. Angel Cara 123 me dit pouvoir relire tous tes livres ou revoir toutes tes séries TV. Je préfère relire tous les livres. Les séries télé, il y a des périodes. Et des fois, oui, je vais vous saigner des séries. Et des fois, pendant un mois, j'aurai pas de série. Ça me va très bien. Donc les livres, par contre, je fais pas ça. Lauriane RBLD me dit Harry Potter ou Hunger Games. Est-ce que vous posez sérieusement la question? Vous avez Laura Books qui me dit ne plus pouvoir lire ou ne lire qu'un seul livre en boucle. Quitte à choisir, laissez-moi au moins un livre quoi. Cœur d'électrice me dit brûler chaque livre que tu lis ou les garder sans pouvoir les relire. Franchement, je préfère les garder sans pouvoir les relire parce que je vous ai dit que je suis très matérialiste, très collectionneuse, hein, je pense que vous le savez depuis le temps et du coup j'aurais vraiment du mal à m'en passer donc je préfère les ranger quitte à ne pas les relire, tant pis. La page des jumelles me dit tu préfères ne pas lire et t'occuper H24 de tes animaux ou ne pas avoir d'animaux et dévorer des livres H24. Alors j'ai grandi depuis que je suis toute petite avec des animaux, toujours, il y a toujours eu. On a eu un élevage de dogs allemands, moi je les prenais pour des chevaux quand j'étais petite, je montais dessus, tout ça. On a eu des élevages de chats, on a des élevages de rats, ma mère a actuellement un élevage de chihuahua. Les animaux font partie de ma vie, vous pouvez pas m'enlever ça. Je préfère clairement ne plus avoir de livres que ne plus avoir d'animaux, je pourrais pas. Ça fait partie de mon équilibre d'en avoir donc je peux pas faire autrement. La libraire me dit fantastique ou fantasy. Pendant très longtemps je pensais au fantastique et je trouve que les univers de fantasy sont beaucoup plus riches. Alors ce qui va me manquer c'est avec le côté découverte ou qui je suis, de quel monde je viens, qu'est-ce qui se passe en vrai, tout ça j'adore. Mais les univers de fantasy je trouve sont beaucoup plus riches. Prendre un livre par rapport à sa couverture ou par rapport à son résumé. Alors si vous regardez un petit peu ma vidéo, vous savez que je m'auto-surnomme. Allez-y, dites-le, je pense que vous le savez au bout d'un moment. Oui, je dis que je suis superficielle de la couverture, donc je prime la couverture sur le résumé, même s'il a aussi un petit peu son importance quand même. On nous passe tous les comparatifs du faiseur de rêve versus nanana, le faiseur de rêve gagnera toujours de toute façon, peu importe. Alors ça, franchement ça me fait sourire mais c'est pas sympa quand même. Il y a Justine Reed qui me dit ne plus acheter du tout pendant un an, pas d'achat, pas de téléchargement, rien du tout nada, ou à être à découvert mais te faire plaisir. Bah écoute, je préfère être à découvert. Mais après je veux pas être à un découvert de 1, si tu mets à découvert de je sais pas 20, 30, 40, 50 euros, tu vois, ça passe. Et en plus je peux me faire plaisir donc je serais plutôt contente. Parce que me brider la ceinture, j'arrive déjà pas à le faire pendant un mois, mais alors un an, je suis très mal. À moins qu'on peut m'en offrir, ça passerait tu vois. Une grande lectrice me dit casser le dos d'un livre ou plier la 4e de couverture. Je préfère carrément plier la 4e de couverture. Pourquoi? Chose toute bête, hein, ce que vous voyez ici sont les dos des livres. On ne touche pas aux dos des livres, ça doit être magnifique. Mrs Nanouche me dit Christelle Dabos ou J.K. Rowling. Alors, j'ai lu le tome 1 de Harry Potter et j'ai lu entièrement la saga de la passe miroir. Très clairement, au point de vue du Harry Potter 1, la passe miroir l'emporte à 100%. Voilà. Autant je suis extrêmement fan des adaptations cinématographiques, autant je n'ai lu qu'un seul livre Harry Potter, donc c'est pas évident de m'en faire une idée. Alors que la passe miroir, j'ai tout lu et j'ai tellement aimé que franchement, je peux pas ne pas dire Catherine Dabos, je vais dire. Non, Christelle Dabos. Kelly Morrigan me dit quelque chose aussi d'assez pertinent. Elle me dit une fin ouverte et sans suite ou une fin plus claire mais décevante. Ah, je pense que je préférais à la limite, même si je déteste ça, la fin ouverte. Parce que du coup, je ne serais pas déçue, je peux penser à ce que je veux, même si j'aurais aimé que l'auteur m'écrive quelque chose de concret. Je veux pas être déçue de ce qu'il m'aurait écrit, donc laisse-moi avec ma fin ouverte. Mais c'est la seule fois où je te dirai la fin ouverte. Hein. La Julio de Lu me dit les photos intérieures ou extérieures. En fait, ça dépend. Si c'est des photos de livres sans ma bouille, que les livres, j'aime beaucoup en intérieur. Par contre, si c'est des photos où il y a my face, hein, voilà, je préfère clairement en extérieur.
Franchement, et des fois vous avez de ces idées, vous avez Fabi Meus qui me dit commencer un livre en lisant d'abord le dernier chapitre ou en lire un amputé du dernier chapitre. Franchement, même si je vais avoir les cacahuètes, tu me laisses lire le dernier chapitre et après je lis le livre. Parce que je ne pourrais pas avoir lu tout le livre sans avoir le mot de l'histoire, c'est tout simplement impossible. Et bien voilà les Kimichou, ça y est, j'ai terminé. Je suis à bout de souffle. Et j'ai été assez rapide, j'espère, pour ne pas vous prendre trop de temps et trop vous embêter. Je vous jure que des fois j'ai été très tiraillée pour certaines réponses, c'était vraiment pas facile. Vous avez été bien perché comme il fallait aussi par moment, donc je vous remercie pour ça. Vous m'avez donné la banane, vous me dites souvent que je suis un petit rayon de soleil, alors là merci mais cachez-moi, et vous êtes toujours très adorable, mais là c'est vraiment vous qui me donnez la bonne humeur et la joie en voyant vos réponses, vos questions. Franchement je me suis dit, ils sont aussi pétés que moi et ça fait plaisir à voir, je vous assure. Allez, je vous laisse, je vous donne rendez-vous dimanche matin pour une vidéo à 10 h. D'ici là, portez-vous bien les Kimichou, je vous fais tout plein de gros bisous. À dimanche matin.